Hello, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment reproduire ce teint lumineux et brillant avec principalement des produits crème. Je vais déjà commencer par attacher mes cheveux pour pas qu'ils me gênent, ça peut être pas mal. Tout d'abord, je vais venir appliquer une base. Donc là, c'est la Strobe Cream hydratant lumineux en teinte Pink Lit de chez MAC Cosmetics. Ce qui est bien avec cette base, c'est qu'elle est nacrée. Elle existe en plusieurs couleurs. Il me semble qu'il y a argenté, rosé, pêche et doré. Voilà, moi j'ai la Pink Lit, donc la rosée. Et c'est une base qui ressemble à une crème hydratante, sauf qu'à l'intérieur il y a des micro-nacres et ça rend la peau super lumineuse, donc pour avoir un fini glowy c'est vraiment top. Et elle est très fine, une fois qu'elle est pénétrée on la sent plus du tout sur le visage. Pour les peaux grasses vous allez certainement pas beaucoup l'aimer parce que forcément s'il y a des micro-nacres ça fait la peau vraiment très brillante, vous voyez. Ça apporte tout de suite du glow à la peau. Et je trouve aussi que le fait qu'il y ait des nacres dans la base, et ça cache un petit peu mes rougeurs. Alors je m'explique, ça les corrige pas, mais en fait le fait que les nacres elles réfléchissent la lumière, je trouve qu'on voit moins les rougeurs diffuses que j'ai sur les joues parce que j'ai la peau sensible. Ensuite je viens travailler mes cernes avec la palette Pro HD Cream Contour de Makeup Revolution en teinte fer. Il existe pas, il y a dark, medium et fer. Au niveau des harmonies, moi j'ai la fer parce que vous voyez bien ma teinte de peau que je suis très pâle. En général, je mélange cette teinte-ci et cette teinte-là parce qu'elles sont légèrement pêche abricot et ça corrige bien la couleur de mes cernes. Je prélève la matière sur un pinceau comme ceci, un peu plat mais fluffy quand même. C'est le 234 Luxe Smoky Shader de Jessup. Donc oui, c'est pas un pinceau anti-terne à la base, mais moi je l'aime bien pour appliquer des produits crème. Je trouve qu'ils diffusent bien la matière. Là, j'ai vraiment des cernes très marquées en plus aujourd'hui parce que j'ai pas très bien dormi. Voilà. Et j'hésite pas à étirer la matière sur la paupière mobile et bien des cernes. Ah, par contre, j'ai les yeux secs en ce moment, donc du coup, ça me fait un effet de matière que ça me fait pas d'habitude. C'est un peu énervant. Pour le fond de teint, je vais venir mélanger ces deux produits. Donc, on a le Born to Glow en teinte light de chez NYX Cosmetics d'un côté et le Studio Radiance de chez MAC en teinte C0, il me semble. C0, oui, c'est ça. Et ce sont des fonds de teint qu'on définit très brillants et lumineux qui apportent vraiment ce côté glow à la peau, voilà, qui apporte vraiment de la lumière. Celui de chez MAC, il est très peu couvrant, c'est juste vraiment ça fait un voile sur la peau. Après on peut essayer de moduler la couvrance en rajoutant etc. Nous c'est ce qu'on nous avait montré quand j'étais en école de maquillage et qu'on avait fait la masterclass avec un make-up artiste de chez MAC. Mais je trouve quand même qu'il est très gras pour les peaux grasses ou les peaux mixtes. Il faut obligatoirement poudrer parce que ça tiendra pas. Et même moi qui ai une peau plutôt normale et qui va avoir tendance à être mixte de temps en temps sur la zone T, parfois même s'il est très fin, je le sens parce que en fait, vous sentez la sensation d'avoir le visage gras. Et parfois, avec celui-ci, c'est ce que ça me donne comme sensation. Donc souvent, je le poudre bien sur la zone T et plus légèrement sur le reste du visage. C'est rare que je le poudre pas parce que je trouve qu'il a un fini trop gras pour être porté sans poudre. Moi je le sens trop sur le visage et ça me gêne. Et le fond de teint Born to Glow de NYX, il est plus couvrant déjà et il est moins gras sur la peau, je trouve. Il a quand même un beau fini lumineux qui réfléchit la lumière, qui fait l'impression que la peau elle est super bien hydratée, etc. Mais je trouve quand même qu'il est moins gras que le MAC, enfin, en tout cas en sensation, il laisse moins cette sensation d'être gras. Et lui par contre je peux que le poudrer sur la zone T et pas poudrer sur le reste du teint et que ça tienne bien quand même la journée. Pourquoi je mélange les deux teintes? Tout simplement parce que le NYX est un peu trop rosé et le MAC est un peu trop clair et trop jaune. Surtout que je sais pas si vous allez voir, mais mon visage et le reste de mon corps en fait sont pas tout à fait de la même teinte. J'ai le visage légèrement plus rosé et le reste du corps qui est un peu plus neutre jaune. Donc là je vais mélanger mes deux teintes, je l'applique au doigt et après je vais venir étirer la matière au pinceau. Donc j'essaye de faire vraiment un mélange qui matche avec mon cou et mon visage, sachant que
je pourrais pas avoir une teinte qui aille aux deux. Il faut que j'essaye juste de faire un mix qui arrive assez bien à se fondre entre mon visage qui est plus rosé et mon cou qui est légèrement plus jaune. Donc là, je prends un pinceau comme ça qui est légèrement biseauté. C'est toujours un Jessup et c'est le 103 Define Buffer. Je trouve qu'il est bien pour appliquer le fond de teint NYX parce qu'en général, quand je l'utilise avec un autre pinceau qui est un peu plus souple, il me fait des espèces de patchs sur la peau que j'aime pas du tout. Avec ce pinceau là, ça fait pas du tout les traces que je peux avoir avec un pinceau qui serait plus souple. Voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien brillant quoi. Après moi, c'est pas spécialement ce que j'aime. J'aime bien avoir de la brillance, cette zone là, la pommette joue, mais par exemple sur la zone T, près des ailes du nez, tout ça, j'aime pas trop que ça brille. Après ça c'est des goûts personnels, il y en a qui aiment bien avoir la peau ultra glowy partout, effet presque mouillé, moi c'est pas mon truc. Maintenant je prends un pinceau boule qui est quand même assez dense, c'est le 110 Face Shape de Jessup et je reprends ma palette de Make Up Revolution. Et je vais venir prendre la teinte de contour juste ici. C'est la plus froide parce que sur moi c'est ce qui rend le mieux. Les autres elles ont tendance à faire un peu trop orange. Donc j'en prélève sur le bout de mon pinceau et je viens placer aux zones où je veux mettre du contour. Je trouve que le contour crème, en plus de garder le fini très lumineux et peau en bonne santé, ça se fond vraiment super bien à la peau, donc pour avoir un rendu plus naturel aussi, c'est top. En plus on peut vraiment moduler l'intensité avec des fards crème, et si jamais vous faites une boulette et que vous faites une tache ou que vous descendez trop bas par exemple, tant que c'est pas poudré, tout est rattrapable. Vous reprenez votre pinceau fond de teint, vous corrigez sans forcément remettre de matière dessus, hein. Vous reprenez juste votre pinceau fond de teint et vous repassez là où vous avez débordé, ou vous redonnez un petit coup par-dessus si vous voyez que c'est un peu trop intense. En fait, il y a toujours moyen de moyenner du moment que c'est pas poudré. Je garde le même pinceau et maintenant je passe au blush. Donc là, je vais utiliser le Stick Blush d'Anastasia Beverly Hills en teinte Pink Dahlia. Je le sors, il est rétractable hein, si vous vous posez la question, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez le sortir et le ranger. Moi, je le prends directement en tapotant comme ça dessus et je viens le placer sur mes pommettes en tapotant. Et c'est pareil, là je l'étire comme j'ai envie et je viendrai réajuster l'intensité après si je veux que ce soit plus voyant. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas trop intense d'un coup, donc vous pouvez l'étirer, le travailler pour que ça se fonde naturellement dans votre peau et que ça fasse pas juste une grosse tache sur le visage. C'est d'ailleurs la grosse différence entre les blushs crème et les blushs liquides. En général, les blushs liquides ils sèchent sur la peau au bout d'un moment, et si vous les travaillez pas assez vite, ça peut faire des taches, et surtout souvent c'est très pigmenté. Je le trouve vraiment super beau ce blush, je trouve qu'il se fond super bien avec ma couleur de peau. Maintenant que j'ai obtenu l'intensité que je voulais au niveau du blush, je vais venir mettre de l'highlighter. Donc je reprends ma palette Make Up Revolution et je vais prendre la teinte qui est ici, qui est en blanc nacré. Il faut faire attention avec cette teinte là parce qu'elle a une texture plus baume que les autres produits crème de la palette. Du coup c'est assez intense. Je le tapote sur les zones où je veux mettre de l'highlighter et je le fonds comme ça au doigt. Je trouve que c'est plus facile de travailler au doigt parce que sinon on a tendance à en prendre trop et ça fait vraiment une grosse barre lumineuse et c'est pas joli. Comme ça là je peux bien contrôler la quantité que je prends. Voilà, et j'en mets sur toutes les zones où je veux apporter un point de lumière. Regardez un peu, c'est très brillant, mais comme c'est des nacres qui sont assez fines, ça reste quand même assez naturel. En fait on dirait que je viens de faire ma skincare plus que j'ai mis de l'highlighter. Je reprends mon pinceau anti-cerne et je viens retravailler un petit peu parce que le temps que je passe mon teint, ça s'est un peu déplacé vu que la matière a chauffé sur la peau. Donc je viens tout remettre en place avant de poudrer. Et comme les produits crème au niveau des yeux, ça a tendance à vite se déplacer, je vais poudrer avec une houppette. Là c'est la LH Cosmetics et j'ai pris de la poudre libre transparente, c'est la RCMA, et juste hop, j'en applique au niveau du dessous des yeux. Donc je poudre quand même bien hein, parce qu'il faut que ça fixe le fard gras, sinon ça va se déplacer dans la journée. Mais
Je veux vraiment que ça tienne sous les yeux, donc c'est là où je vais plus charger en poudre et après vous allez voir, on va prendre une autre poudre. Et maintenant pour tout le reste de mon teint, je vais utiliser ce produit et c'est les météorites compacts de Guerlain et là c'est poudre révélatrice de lumière en teinte 2 clair. Je prends un petit pinceau fluffy comme ça, c'est le 105 Luxe Highlight de Jessup et je viens prélever ma matière. En fait c'est une poudre compacte mais qui est légèrement satinée et donc ça va fixer le teint mais sans complètement matifier les produits. Ça va laisser quand même la lumière refléter. Donc moi j'en mets partout. Après ça fixe très légèrement donc si vous avez la peau mixte ou grasse, faudra sûrement en repasser dans la journée mais en général sur moi c'est suffisant. Je finis le maquillage hors caméra et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat final. Voilà ce que ça donne pour le maquillage. J'ai pas filmé de tutoriel pour YouTube, par contre vous pourrez le retrouver sur TikTok. Là j'explique bien toutes les étapes etc. Je mettrai sûrement aussi un short où ce sera les étapes mais moins détaillées. Donc si vous voulez vraiment avoir un tutoriel, vous pouvez me rejoindre sur TikTok. Pour la petite touche finale de ce maquillage, je vais rajouter du spray fixateur de chez MAC Cosmetics. Bon, ils disent spray fixateur mais moi je trouve qu'il fixe pas vraiment. C'est plus une brume qui va réhydrater la peau. Ça va juste enlever l'effet poudre des produits que vous aurez pu mettre sur votre peau. Mais ça fixe pas plus que ça le maquillage. Hein. C'est juste ça rafraîchit, ça sent bon et puis voilà. Là comme on veut un teint super glowy, on va utiliser celui-là. Mais si vous voulez que ça fixe, je vous le conseille pas. Hop, on fait sécher tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça fait un teint super lumineux et brillant comme si on venait de faire notre skincare routine et qu'on avait la peau bien hydratée. Bref, voilà comment je fais mon teint glowy. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous reproduisez ce teint chez vous et ce que vous en avez pensé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.